Europe 1, 8h05. Thomas Soto. Nicolas Barré nous a rejoint pour l'édito Éco. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. La France est le pays où l'on passe le plus de temps à la retraite. C'est un rapport publié par l'OCDE hier, l'Organisation des pays développés qui le révèle. Et ce constat soulève une question majeure. Bah oui, la question c'est de savoir comment allons-nous financer ces longues retraites. Bonjour Monsieur Sarkozy. Alors, Bonjour. Le rapport de l'OCDE montre deux choses. D'abord, les Français partent plutôt à la retraite que dans les autres pays. Et donc la question est de savoir, est-ce qu'on va repousser encore l'âge de la retraite ? La norme qui semble se mettre en place autour de nous, c'est autour de 65 ans. C'est le cas en Allemagne, en Espagne, au Japon, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc. Et puis deuxième constat, nous avons encore beaucoup de régimes spéciaux, très spéciaux. L'âge moyen de départ à la retraite à la RATP par exemple, c'est 54 ans et demi. Donc deux questions, vous qui avez déjà réformé les retraites, en 2008 les régimes spéciaux, en 2010 le régime général, si vous revenez au pouvoir, faudra-t-il une troisième réforme pour, d'une part, aligner une fois pour toutes le régime du public sur celui du privé, et puis faudra-t-il encore reporter l'âge de la retraite pour tout le monde ? Alors Nicolas Sarkozy. Oui. Alors, c'est vos deux réponses, oui et oui. Oui, mais peut-être que par souci de clarté. D'abord, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent qu'aujourd'hui, le régime d'assurance vieillesse est équilibré. Donc personne n'a à être inquiet pour le financement de ces retraites. Pourquoi ? Parce qu'en 2010, nous avons réformé les retraites, j'ai eu tout le monde contre moi, en passant l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans. La Cour des comptes a rendu un rapport, le régime est équilibré, ça fonctionne. Donc avant d'affoler les gens en leur disant « Oh là là, vous allez devoir travailler plus longtemps », les retraites peuvent être payées grâce à cette réforme. Aucun syndicat à l'époque ne l'avait accepté. Aujourd'hui, on voit ce qu'il en est. Je rappelle que M. Hollande avait à l'époque promis solennellement le retour à la retraite à 60 ans. Encore une promesse pas tenue. Mais le problème n'est pas réglé pour les années suivantes, pas plus tard. Attendez, on y vient. Deuxièmement, faut-il aligner, c'est la question qui m'est posée, retraite publique et retraite privée ? Notamment sur un point, quand vous êtes dans le privé, on calcule votre retraite sur les 25 années, les dernières, vos salaires. Dans la fonction publique, on les calcule sur les 6 derniers mois. Je pense qu'il faut la même règle pour le public et pour le privé, mais à une condition, Nicolas Barré, c'est qu'on intègre les primes dans le calcul des retraites. D'accord. Parce que qui dit justice, qui dit équité de traitement, on doit aller au bout. Oui, calculons les retraites du public sur les 25 dernières années, non pas sur les 6 derniers mois, mais ne mettons pas les primes en dehors du calcul. Sinon, ce serait injuste. S'agissant de la durée de la date à laquelle on parle, l'âge de départ. Ce que dit Nicolas Barré est très compétent et parfaitement exact. Il faut quand même préciser les choses. Il y a le départ où à la retraite est permise, et en même temps, il y a le moment où vous pouvez partir à la retraite sans décote. À taux plein. Si, à taux plein, exactement, M. Soto. Donc, en France, c'est aux alentours de 67 ans. Si vous mixez le calcul des trimestres et la date de départ, vraisemblablement, il faudra dans les années qui viennent repousser la date de départ à la retraite possible. Est-ce que c'est 63 ans ? Est-ce que c'est 64 ans ? Nous verrons. On a l'impression que les politiques sont toujours timides là-dessus, qu'il ne faudrait pas dire une bonne fois pour tout, c'est 65 et voilà, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais pas du tout. D'abord, timide. Vous savez, c'est plus facile de faire la retraite à 60 ans que faire la retraite à 62 ans, comme je l'ai fait. Vous savez ce que ça représentait de passer de 60 à 62 ans ? 22 milliards d'euros de recettes annuelles pour la branche assurance vieillesse. Simplement, pourquoi affoler les gens en leur disant ça sera 65 ans ou 66 ans, alors que le problème ne se pose pas ? D'ailleurs, beaucoup plus important que l'âge de départ à la retraite, c'est la pente pour y arriver. Dans la réforme que nous avons faite en 2010, un trimestre de plus chaque année, ce qui permettait d'aboutir au résultat de l'équilibre financier plus rapidement. Donc oui, il y aura, puisque la durée de vie s'allonge, on devra rester plus longtemps au travail. 63 ans, c'est ce que vous avez dit dans les Échos il y a quelques jours, 63 ans dès 2020, mais c'est ça ? Ça me paraît raisonnable. Moi, je me méfie de ces réformes parfaites censées régler tous les problèmes à horizon de 2050. Je préfère qu'on prenne les décisions au moment où on a besoin de les prendre. Je pense que 63 ans, lorsque le problème se posera, c'est-à-dire dans les 2 ou 3 années qui viennent, c'est un choix qui est raisonnable et équilibré.